Au cœur des Alpes suisses, à Stade, la station des milliardaires. Bijoux, voitures de collection, un autre monde. À mi-chemin entre le village de montagne et le refuge pour grosses fortunes. Ici, on a le culte du secret. Dans cette berline de luxe, un homme a accepté de nous ouvrir les portes d'un endroit classé secret défense. Les bérets rouges des forces spéciales suisses sont les gardiens de cette forteresse incrustée à même la roche. Le maître chien inspecte les moindres détails du véhicule. Il vérifie qu'il n'y ait pas d'explosifs. Deuxième étape, la fouille au corps. Ensuite, le gardien ouvre cette porte de 3 tonnes qui peut résister à une attaque nucléaire. Bienvenue à Swiss Fort Knox, le coffre-fort des temps modernes. Pour la première fois, Christoph Oschwald, son directeur, a accepté de nous en faire la visite avec une caméra. Maintenant, nous allons pénétrer à l'intérieur de la montagne. Ensuite, il prend un ascenseur à reconnaissance de masse. En clair, seules les personnes autorisées peuvent descendre dans les entrailles de la montagne. Nous sommes maintenant à 100 mètres sous terre. De nouveaux sas de sécurité avec analyse thermique, reconnaissance d'empreintes, un dispositif exceptionnel pour protéger des données très sensibles. Au moindre doute, l'individu reste prisonnier dans ce labyrinthe qui mène à la salle des coffres. Nous sommes dans le secteur de sécurité 1 et nous arrivons au niveau de sécurité 2. Alors s'il vous plaît, ne touchez à rien. Ici, pas d'or, pas de diamants, pas de billets de banque. Ici sont stockés des numéros de compte en banque, des codes secrets, des noms et des adresses. Des informations ultra confidentielles. Ils sont sécurisés dans ces disques durs. Rien que dans cette salle, ce sont des milliards de données vitales pour l'économie mondiale. Les données sont ce qu'il y a de plus important dans une société, bien plus que l'argent. Si vous perdez votre argent, on peut vous en prêter à nouveau. Mais si vous perdez vos données, personne ne peut les remplacer. Elles ont disparu à jamais. Voilà pourquoi c'est si important de les placer dans des systèmes de sauvegarde ultra sécurisés. À force d'insister, le directeur accepte de nous emmener un peu plus loin, vers d'autres salles aux accès encore plus sécurisés. À l'intérieur, des données physiques, en opposition aux données numériques. Les données physiques arrivent jusqu'ici par avion ou par transports spéciaux. Les boîtes sont scellées et personne ne peut les ouvrir. Avec nos rayons X, nous pouvons vérifier si quelque chose de dangereux s'y trouve. Mais par exemple, s'il y a une cassette à l'intérieur, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a sur la bande de la cassette. Toujours cette confidentialité qui a fait le succès des banques suisses. Dans ce bunker, tout est prévu pour résister à une guerre. L'électricité, l'eau, l'air sont produits en circuit fermé. À l'intérieur, les employés peuvent survivre des semaines sans avoir à sortir. Les clients aussi peuvent rester plusieurs jours. Les anciennes chambres du bunker militaire sont là pour les accueillir si besoin. C'est comme un hôtel, mais pas un palace. Nos clients peuvent passer la nuit en cas d'une réunion de crise qui s'éternise et on peut leur fournir le minimum de confort. Cette banque du XXIe siècle est suisse et son propriétaire n'a qu'un objectif, racheter dans toute l'Europe des bunkers et vendre ce concept sur tout le continent. Il existe une vraie demande pour ce type de service, car les données des entreprises sont vitales, absolument vitales, et vous devez les protéger. C'est pour cela qu'on espère que la Suisse va, comme dans le secteur bancaire classique, devenir le leader sur ce nouveau marché. En Suisse, les banques on connaît. Symbole de tout un pays, le milieu bancaire a fait sa richesse et sa renommée. Et c'est justement là tout le problème.